I will read it because I just don't want to forget it, so I put some notes together. Bonjour et merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Comme vous le savez, hier, j'ai procédé à un changement important dans l'organisation du Canadien de Montréal. En effet, j'ai pris la décision de relever Michel de ses fonctions. Vous comprenez que ce n'a pas été une décision facile, mais j'ai toujours dit que je ferais tout mon possible pour aider l'organisation du Canadien de Montréal du mieux que je peux. Et c'est ce qui m'a motivé la décision que j'ai annoncée hier. Avant d'aller plus loin, je tiens à exprimer publiquement ma gratitude envers Michel. Michel et moi avons travaillé très étroitement ensemble depuis 5 ans. Nous avons mené de grandes batailles et vécu de grandes émotions ensemble. Nous avons toujours eu des discussions franches et honnêtes. Nous avons toujours fait preuve d'intégrité l'un envers l'autre et envers l'organisation du Canadien de Montréal. Ceux qui me connaissent savent que je suis un homme qui s'implique corps et âme auprès de mes boys et à descendre dans les tranchées pour me battre à côté d'eux. C'est ce que j'ai toujours fait avec Michel et avec mes joueurs et que je vais faire avec Claude. Ce qui a rendu la décision hier encore plus difficile, le fait de travailler pour une organisation aussi prestigieuse que le Canadien de Montréal ne fait ni de moi ni de Michel des êtres humains différents des autres. On est comme tout le monde, on a toujours fait notre travail avec intensité, sincérité et émotion, et notre rencontre d'hier n'a pas été différente. Je tiens aujourd'hui à remercier Michel publiquement pour tout ce qu'il a fait pour le Canadien de Montréal. C'est un grand coach, un grand homme que j'apprécie vraiment et que je souhaite sincèrement la meilleure des chances dans le futur. Ceci étant dit, ma responsabilité de directeur-gérant du Canadien va au-delà des sentiments. J'ai la responsabilité de prendre des décisions dans le meilleur intérêt du club et récemment, j'ai évalué que nous étions rendus à un point tournant pour notre équipe. Voilà donc pourquoi j'ai décidé de faire ce changement. Je suis convaincu, aussi très fier d'avoir mis la main sur l'un des meilleurs entraîneurs de la Ligue nationale en Claude Julien. J'évalue que là où on en est rendu, Claude est le meilleur homme de la situation. Claude a fait ses preuves. In English now. Good morning, everybody. Thanks for being here today. As you know, I made a major change yesterday in the Montreal Canadiens organization when I decided to relieve Michel of his duties. I'm sure you will understand it was not an easy decision, but I've always said that I will make the best possible decision for the Montreal Canadiens, given the situation. And this is the reason why I made that decision yesterday. Michel and I worked very closely together over the past 5 years. We fought some big battles and experienced strong emotion together. And above all, we always demonstrated integrity in our dealing with each other and with the Montreal Canadiens organization. Those who knows me, I am engaged body and soul with my team. I will never think twice about going down the trenches and fighting alongside them, players and coaches. This is what I've always done with Michel, and I will do with Claude. And this is why the decision was all the more difficult. Our working relationship has always been marked by intensity, sincerity, and emotion, and our meeting yesterday was no different. Today, I would like to publicly express my gratitude to Michel and thank him for everything he has done for the Montreal Canadiens. He's a great coach, and I wish him every success in the future. That said, I've reached the conclusion that we were at a turning point of our team, and that's why I decided to make this change in the club's best interests. I'm convinced that hiring Claude Julien, we are getting one of the best coaches in the NHL. In my estimation, to this point, we have reached Claude is the best man to help reach our goal. Claude has proved his worth. Now we'll take questions. Je vais commencer avec Patrick Friolet ainsi que Renaud Lavoie. Patrick?
Marc, Michel Therrien a toujours eu ta confiance, même l'an dernier, lorsque vous avez eu des moments très difficiles. Et là, cette année, il y a eu des blessures encore. Et finalement, il y avait une formation complète là, pour le match de dimanche. À quel point la disponibilité de Claude Julien a changé les plans pour toi au niveau de la confiance que tu avais en Michel? J'ai été clair, je vais être encore clair. It's not about moi. C'est pas à propos de moi, c'est l'équipe. C'est toujours l'équipe. Puis, j'ai senti que l'équipe avait besoin d'un changement. Alors, c'est là que j'ai pris ma décision. Ça a donné que Claude était disponible, mais si même Claude n'avait pas été là, il y a une décision à prendre pour l'équipe. Puis, pour moi, le temps était l'idéal pour prendre cette décision-là. Renaud? Marc, tu l'as souligné un peu plus tôt, ça n'a pas été évident cette rencontre-là avec Michel hier. Comment s'est passée cette rencontre? Si tu peux nous donner un peu la chronologie des événements. Sans rentrer dans de grands détails, j'ai appelé Michel en milieu de l'après-midi hier pour le rencontrer. Puis, je suis parti du Centre Bell pour aller rencontrer chez lui. Puis, comme j'ai mentionné tantôt, Michel, c'est une personne qui va se battre jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il s'est rendu ce qu'il est rendu dans la vie. Michel, c'est un petit gars de Saint-Léonard, puis il a travaillé pour tout ce qu'il a eu, puis il s'est battu pour tout ce qu'il a eu. C'est un battant, puis il a fait ça jusqu'à la fin, avec beaucoup de respect. Conversation qui a peut-être duré 20 minutes. Puis, honnêtement, c'est pas quelque chose de facile, mais encore là, c'était pour le mieux de l'organisation de l'équipe. Puis Michel, beaucoup de respect pour lui aujourd'hui, comme il a toujours eu. Ça n'a rien qui a changé là-dessus. On va y aller avec Jean-François Chaumont, John Lou et Marc-Antoine Godin. Marc, sens-tu que dernièrement, le message de Michel passait moins auprès de certains vétérans? Puis on doit penser à Carey Price qui, en termes de chiffres, ne présentait pas les chiffres auxquels on est habitué de connaître. Bien, tu ne prends pas de décision pour 1, 2, 3, tu prends pour l'équipe. Puis l'équipe, dans mon opinion, moi, dans les performances récentes, je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien. Et alors, j'ai pris une décision. John, go ahead. Mark, what did you observe in your club's play in the weeks leading up to the turning point that made you decide that this change was necessary? We're just not playing our game. We're not the same team as we were earlier on. There was something missing, and the team performance for me, showed that there was something not right, and the change had to be made. When you met with your leaders, Weber, Pacioretty, Price, last week, what kind of insight did they give you? Well, I want to be clear on this because that was blowing it out of proportion. Just want to make sure that everybody understands that I'm clear on this one. Michel and I had a meeting in the morning, and we're talking like we talk every day. And I mentioned I was going to meet some players and to join me. And Michel said, "You know what, Mark? Today's a day off for the team, for the coaches. Maybe you just go alone." So Michel was aware of the situation, and it was not about Michel Therrien in my conversation. It was very, I'm not going to go into detail what we talked about, but it was not about Michel. And if I want to do meetings, and I think I'm a little more common sense, I'm not going to sit in the lobby in a hotel. So it was a meeting about our team, and Michel was well aware, and it was blown out of proportion. So just want to be on the record on that one. OK, Marc-Antoine, Stu et Richard Labbé. Oui, Marc, au-delà de ce petit meeting-là en Arizona, tu aimes ça, prendre le pouls de tes joueurs, rester proche d'eux autres. Tu voyais les résultats sur la glace, mais à l'extérieur de la glace, dans tes contacts avec tes joueurs, est-ce que leurs commentaires, leurs feedbacks qu'ils te donnaient ont eu un quelconque mot à dire dans ta décision? Pas du tout. La décision est prise en performance de l'équipe sur la patinoire. Alors, il n'y a aucun joueur qui a dit rien, puis j'ai pas demandé non plus. Et si je peux me permettre également, dans le cas du remplaçant, Claude Julien, qu'est-ce qui fait, selon toi, de Claude Julien l'homme de la situation? Premièrement, avec 24 rencontres dans la saison, ce qu'on est aujourd'hui, c'est l'homme de la situation et la vision long terme. Alors, il remplit les deux, pour moi, chose plus importante, stabilité et aussi court terme. C'est comme un coup de circuit de ce côté-là. Stu? How much of a role did Jeff Molson have in this decision? Zero. You're talking about the meeting with your leadership group where you say it had nothing to do with Michel, but leadership seems to continue to be a problem with this team despite the changes you made last season. How do you... I don't see it that way. I mean, that's your opinion. I respect that. But I see we have strong leadership. And, if you name a few guys, I think we're very strong. Webby,
Pricey, Patch, they all step up at some point. And right now, obviously, if the team didn't perform the way it has recently, I wouldn't be standing here. So at the end of the day, they have to step their game even to another level. Richard et Jonathan Bernier. Marc, est-ce que tu penses que présentement Claude Julien a les outils, présentement a les outils nécessaires pour connaître du succès, ou tu penses que tu dois l'aider puis être actif sur le marché d'ici le 1er mars? Je crois que personnellement, oui, on a les outils nécessaires. Puis pour ce qui en est des transactions, le pouls en ce moment, puis je veux être clair là-dessus, de donner des jeunes comme Sergachev pour un fixe, ça n'arrivera pas. Alors, je vais toujours regarder pour améliorer l'équipe, mais si le prix est payé, c'est nos jeunes qui vont dans l'organisation pour 10, 15 ans, je ne le ferai pas. Alors qu'on ne s'attende pas à une grosse transaction de ce côté-là, ça n'arrivera pas. Si le prix descend et quelque chose qui est raisonnable pour l'organisation, à court terme et long terme, je vais le faire, sinon, il n'y a rien qui va se passer. Je vais être clair là-dessus. OK, Jonathan, Kyle ainsi que Arpin Basu. Il y a beaucoup de fatigue au sein de ton équipe dernièrement, et aussi il n'y a pas eu beaucoup d'occasions d'entraînement, particulièrement au cours du dernier mois. Est-ce que ça n'aurait pas été suffisant pour donner le bénéfice du doute à Michel pour encore quelques... Basé sur mon expérience, non. Puis ça, c'est un point que tu amènes qui est vrai, mais toutes les équipes ont un calendrier difficile cette année, on n'est pas la seule. L'an passé, à la fin de la saison, tu disais que c'était toi qui mettais les joueurs en place pour l'entraîneur. Tu prenais le blâme pour la dégringolade de l'équipe. Donc, est-ce que j'imagine qu'avec ce congédiement-là, tu considères que les bons éléments sont en place pour connaître du succès là, en termes de joueurs? Mieux que nos récentes performances, je pourrais te dire. Kyle, go ahead. Mark, just going back to when you said that you felt something was missing the last couple of weeks, just when you consider the wins this team was still able to string together despite all the injuries you guys went through, just what do you think the issue was as the team started to get healthier? All of a sudden it seemed the victories were tougher to come by. I have my own opinion on this, and there's things I have to keep internally, how I feel about our team. But at the end of the day, I just didn't feel the guys performed the way they should have. And yes, we had some injuries. Yes, the guys step up, they play well. But you know how tight the NHL is today, and we've been healthy, and just there's a sign that there was something not going right. Arpin, Martin Leclerc et Marc Defoy. Hey, Mark, just on your left down here. I know you don't want to go into too much detail, but just if I could, first of all, the process of asking the Bruins for permission, can you share when that happened and how that happened? Well, I had to ask permission. That's just the way it works. So I asked permission, and I was granted permission to talk, and then from there we went with the hiring. Can you share when that happened? No. No. Okay. And also, if I understood correctly, but earlier you said that even if Claude Julien weren't available, that this is something that you might have done anyway. It just seems like the timing of Claude Julien being fired by the Bruins, I think the very same night was the game in Colorado, and then the blown out of proportion meeting in Arizona was the next day, and it just seemed like everything sort of went after that Claude Julien, the firing of Claude Julien seemed to set the wheels in motion. Is that fair? Is that accurate? Or were you considering something like this even before the Bruins? No, I mean, we went to the break, came back against Buffalo, played a really strong game. The one before against the Islanders, I think we were very flat. Carey stood on his head that night. We lost 3-1, I believe, in an empty net, which should have been a lot higher. So Carey kept us in this game till pretty much at the end. Didn't play well in Philly, in Colorado. It just felt that we're not playing the way we're capable of. So everything happened for a reason. Maybe the timing was, Claude got let go by Boston last week, but I didn't make my decision based on how Boston operate. That's just how I did it, no. Okay, and just the last one. I know that you just said that, trading a prospect or trading some of your top prospects for a fix is not something you would consider. However, what is your feeling about the window of opportunity for this team as it relates to March 1st and as it relates to kind of the short term? Are you willing to sacrifice some of your future in order to give this group presently a better chance? Well, it depends what the future is, first of all. If the future is our top prospect, the answer is no. It's a short conversation, about 20 seconds, just so you know. The window, I think we have a very good team. We have strong leadership, good veterans,
and some young incoming. So the mindset hasn't changed. It's make the playoff. Once you're in, anything's possible. There's elite teams in the league. You could maybe put Washington, Pittsburgh, in that mold. And after that, everybody's really tight. So once you're in, you don't know what could happen. Injuries are part of it. Draw in the playoff who you get. But our first goal is to get in, and we have to get in. Martin? Marc, tu l'as exprimé ici, tu l'as exprimé tantôt, c'est important pour toi d'avoir une bonne relation avec ton entraîneur, d'aller à la guerre avec eux. Peux-tu nous parler un peu de ta relation avec Claude Julien? Depuis quand tu le connais? Quel genre de relation vous aviez ensemble? Qu'est-ce que tu apprécies dans son style de coaching? Bon, premièrement, dans le hockey, tout le monde se connaît à un degré. Comme moi ici, avant d'arriver à Montréal, je connaissais Michel Therrien, mais j'avais même pas son cellulaire dans son numéro avec moi. Alors, ça commence comme ça. Mais quand tous les jours, 2-3 fois par jour, tu es au téléphone, tu t'essaies avec ton instructeur-chef, pendant 50 ans, tu bâtis une relation. Puis c'est important. Puis je crois que c'est la même chose avec tous les DG dans la Ligue nationale, avec les instructeurs-chefs. Alors, puis il faut montrer que tu es ensemble. Exemple, Michel et moi, il n'y a pas tout le temps qu'on avait d'accord sur les mêmes choses, mais on fermait la porte, puis après ça, quand on sortait, ça montrait l'unanimité. Puis c'est certain, avec Claude, il y a des choses qu'on ne soit pas d'accord, mais à la fin de la journée, il y a un respect, puis on travaille ensemble. Alors, c'est ça, juste, oui. Donc, il n'y avait pas de lien particulier, vous ne vous connaissez pas particulièrement avant de... Non, Claude, pour dire à Claude, non, pas vraiment. Je l'ai fréquenté à la Coupe du Monde, au mois de septembre, un mois. Mais encore là, les instructeurs sont plus ensemble. Moi, j'étais plus avec les directeurs généraux. Alors, mais j'ai connu un peu Claude. Puis un bon feeling en partant, une bonne personne. Je pense son track record, comme on dit, speak for itself. Okay. Et sur son style de coaching, ce que tu apprécies particulièrement? C'est un gars qui est demandant, fair, un peu ça, strict, fair and firm. Puis c'est ça que les joueurs ont besoin aujourd'hui, que ce soit à Montréal, Buffalo, Toronto, whatever. On a besoin d'accountability, puis je pense qu'il amène ça aussi. OK, je vais aller à Marc, ensuite Mario et Tony. Marc, c'est la première fois que tu congédies un entraîneur. Dans tout ça, il y a un drame humain. Il y a un gars qui vient de perdre sa job au vu et au su de tout le monde. Contrairement à un chef d'entreprise, on lui donne sa valise, puis tu t'en vas, puis... Puis on sait que ça va arriver à un moment donné. Mais c'est comme un cercle vicieux. Tu sais, humainement, là, dans le fond, on se dit que ça n'a pas de bon sens. Mais bon, c'est la performance qui dépend de tout. Mais il n'y a pas un... Comment tu vis ça? Comme là, hier, tu es obligé de prendre des décisions. Tu l'as pris, là. Puis Michel, là, je suis certain qu'aujourd'hui, chez eux, là, il doit broyer du noir. Comment qu'on vit ça? Il me semble qu'à quelque part, ça n'a pas de bon sens. Sans vouloir prendre la défense de personne, parce que c'est pas le premier qui vit ça. Claude l'a vécu lui-même, ça fait une semaine. Je suis content que tu me parles de ça, parce que souvent on oublie ce côté-là. Hein? Tu sais, on parle, un joueur, un instructeur, un DG fait tant, il devrait faire ça, c'est pas grave. Mais à la fin de la journée, c'est pas l'argent, c'est pas le fame qui est important. On est tous des humains, on a tous des sentiments, puis c'est tough. Puis c'était tough hier. Mario? Oui, salut Marc. Rarement, il y a eu... on parle souvent du fait qu'il n'y a pas un gros bassin pour embaucher un entraîneur pouvant s'exprimer en français, mais rarement, à ce moment-ci, il y a eu autant de candidats disponibles. Patrick Roy, Bob Hartley qui était disponible, Claude Julien qui l'est devenu. As-tu considéré embaucher quelqu'un d'autre que Claude Julien, compte tenu qu'il y avait déjà des gars quand même d'une certaine qualité disponibles? Très bonne question encore là. C'est certain que quand je suis arrivé au point de ma décision était prise d'aller de l'avant avec quelqu'un d'autre, j'ai fait une liste. Puis j'ai regardé beaucoup de candidats, mais à la fin de la journée, c'était clair que Claude Julien était l'homme de la situation. Est-ce le seul que tu as contacté? Je ne veux pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais à la fin de la journée, c'était clair que Claude Julien était l'homme de la situation. Tu as vanté ton leadership tout à l'heure et il y a quelques semaines, tu as même dit que cette année, ton leadership faisait toute la différence. En es-tu encore aussi convaincu aujourd'hui? Oui, écoute, comme j'ai mentionné tantôt, on a eu des blessures pendant quasiment 2 mois de temps. On a eu beaucoup de difficultés. Puis, à différentes étapes de cette période-là, il y a des joueurs qui ont steppé up, comme qu'on dit. Alors, mais il y avait de quoi qui se passait que je trouvais que c'était
nécessaire de faire un changement. Une petite dernière. L'an passé, à la fin du camp d'entraînement, t'attendais avant de signer des gars comme Fleischmann et d'autres. T'attendais que tes jeunes te forcent la main. Pas question d'échanger. Sergachev, considères-tu que ton dépistage professionnel fonctionne bien, mais ton dépistage amateur te donne pas beaucoup de cartes dans ton jeu pour pouvoir discuter d'améliorer ton présent maintenant en compromettant un petit peu de futur? Es-tu satisfait du travail de Trevor Timmins? Définitivement oui. Le repêchage amateur, c'est facile à juger, c'est facile à critiquer, mais c'est très difficile. Puis tu peux nommer les 30 équipes, une après l'autre. Je pourrais te nommer toutes les équipes qui ont eu des choix qui n'ont pas fonctionné. Alors, c'est une chose qui est très difficile. Puis, moi, je suis en confiance en Trevor et tous nos dépisteurs amateurs. Okay. We'll go with Tony, après ça, Andréane, Brian Weil, and Amanda. Good morning, Mark. I, too, have several questions. I'm not surprised. December 16th, you're down 4-0 to San Jose. Carey Price gets pulled after 27 minutes. The cameras show he's staring what appears to be at Michel. Since then, the best goalie in the world has 8 wins, 14 losses, 311 goals against average, 895 save percentage. What did you think of the stare then? And a couple of months later, do you think it had anything to do with Carey's performance, which isn't only based on poor play? He's let in some really bad goals, some goals where it looks like he's not even there. What's your read on the entire situation? Is it possible that December 16th, Michel lost his star player? Well, I don't think so. That's not what I believe. The only one that could answer that question is Carey, first of all. After that day, we went to Washington. Mike and Stefan Waite had a conversation with Carey. He bounced back the next night at an outstanding performance. And yes, since then, he had some ups and downs, just like the rest of our team. But I believe standing here today, Carey's the best goalie in the world, and his game will be on track consistently before you know it. So do I have full confidence in Carey Price? No doubt in my mind. Once you called Claude and he agreed to meet you, considering his track record, was it a foregone conclusion that you were going to hire him, or was it the chemistry between you two? Was it something that he said during the interview process that you said, this is the guy I'm going to hire? Well, like I said earlier on, I met Claude. I spent a little time with him in Toronto during the World Cup. And I believe when you meet somebody, you might, I know it sounds crazy, but within 30 seconds, you know that person, how they make you feel. Either, anyway, I'm a field people, and I felt right away that Claude was a good man, a man of integrity, and again, his track record speaks for itself. He's been here before. He's been here before as a rookie coach. He left, won a Stanley Cup in Boston, almost 10 years in Boston. So he learned a lot. He's Montreal, as we all know, it's a tough market, but coming back here, just like Michel did, and Michel did very well after he came back the second time around. So there's no doubt in my mind will be the same with Claude. Last question, Tony, and we'll move on. You seem a little bit rattled when you talk about Michel today. You seem emotional. When you rang his doorbell yesterday, and he answered, did he know that you were going to let him go? And how emotional, if you can, did it get? Because 24 hours later, you seem very emotional. He knew. I believe in my heart he knew, and I believe he knew. And it wasn't, Tony, it was hard. It was hard for him and hard for me. Like I said, Mike is a guy that fought his whole life to get where he is today, and he's a fighter, and that's what makes him a great coach, because he does fight. He fights till the end, and he fought till the end. And I gave him, and I told him, that's why I respect you, and that's why you're going to have success moving forward, because he's a fighter. And it was not easy, but it's not about me. It's not about Michel. It's not about one player, it's about the hockey team and the Montreal Canadiens. And at the end of the day, Michel understand, and he was very respectful. And again, my friendship with him, like I said, I didn't know him 5 years ago. I knew him, but it's never gone away. You don't go to war. You don't sit in the trenches with a guy for 5 years and just turn a page, walk away, never talk to him again. That's just not the way it works in our business. And if you have any emotion, and which we all do,
Fame and money means nothing. It's we're feeling, and we have feeling about people business. Mike's a people guy, and that's why it was difficult. Okay, Adrian, Brian, and Amanda. Marc, je ne sais pas si tu as parlé avec certains de tes joueurs, de tes leaders. Non. As-tu l'intention de les rencontrer pour parler de la suite? Je vais adresser l'équipe, oui. Je vais te faire répéter en français sur les récentes performances de Carey Price. Est-ce que ce sont des choses qui te préoccupent? Préoccupe, non. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Oui. Mais Carey, c'est un proven winner. He's one of the best, if not the best in the NHL. And to me, there's no issues there whatsoever. Je peux-tu te faire répéter en français? Excuse-moi. Tu parles anglais, français, là, je suis mélangé. Correct. Comment tu veux que je parle, là? En français, à quel point les récentes performances de Carey Price sont préoccupantes? OK. En français, est-ce que je suis préoccupé? Non. Est-ce que je m'attends plus de Carey? Oui. Il y a eu des périodes difficiles, oui. Est-ce que c'est la faute à Carey Price qu'on est ici aujourd'hui? Non. C'est l'équipe que je sentais que n'a pas performé au niveau que je m'attends d'eux, qui attendent d'eux-mêmes. Alors, Carey, c'est un gagnant, c'est un gars qui a beaucoup eu de succès, puis j'ai aucun doute qu'il va revenir où ce qui était pas si longtemps que ça. Merci. Brian? Plaisir. Mark, what need do you feel that the team has to address as you head toward March 1st and the trading deadline? How can you improve your squad? How can I improve my squad? The way you improve, obviously, we have to do with him. It's the best way, the easiest way. But if I'm going to sacrifice the young prospect to get a fix where no, it's not going to happen. It's not going to happen. So as you've seen, there's barely any trades in the NHL, and there's a reason why. So you make your team in July, you hope you stay healthy, and you try to address some needs at the deadline. But again, it's what the price is going to be. And if it's asking for our young prospect, it will not happen. Do you feel you have the manpower you need up the middle, whereas Galchenyuk gets his better game back? Well, I hope he does. But again, elite centermen are not available, so it's not going to happen. Amanda? Just over here, Mark. I have two questions for you. First, you may have touched on it a bit in French, but what do you consider, other than the Stanley Cup and his experience so far, Claude Julien, what do you consider his most valued asset that he can bring to this team? Credibility, experience, being here before, this market. I mean, you mentioned Stanley Cup, proven winner. I think he's a well-respected guy. I mean, I think there was a statement by Patrice Bergeron yesterday, which to me is the salt of the earth gentleman. So it says everything about Claude Julien. And then the other question is, was there any discussion or any thought process in terms of your assistant coaches and maybe changes coming that way? And when you spoke to Claude, was there any discussion about him bringing someone with him? No, there was no discussion about that. So it was just, you just were focused on changing the head coach, correct, and that's it? Correct. And, okay. Correct. Philippe Quentin. 30 secondes, Philippe. Marc, j'ai trois questions. La première, est-ce qu'il y a eu une entrevue avec Claude Julien où tu l'as appelé carrément puis tu lui as offert la job ou c'est pas un processus habituel? Il fallait que ça y aille? Écoute, tu es un peu dans un time limité, là, alors une interview formelle, non, c'est pas arrivé. Tu vas faire l'emploi. Une petite discussion, mais à la fin de la journée, c'était l'homme de la situation. Okay. J'avais déjà fait mon travail avant. OK. Tu as parlé qu'il était une solution à long terme aussi, donc il a signé un contrat de plusieurs années? Oui. Combien d'années? Ça va être à Claude à répondre à cette question-là s'il est intéressé. OK, mais c'est pas simplement un an en avant. Là. Non. Il y a une longévité dans une longévité, c'est une vision court et long terme que moi et Jeff, on croit vraiment. OK. Et dis-moi, ma dernière question, c'est concrètement, là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse à court terme? C'est quoi le problème de l'équipe? Est-ce que c'est un problème psychologique, mental, de confiance? Est-ce que c'est les X et les hauts au tableau? Écoute, c'est une discussion que moi et Claude, on va avoir probablement demain. Mais à la fin de la journée, c'est Claude, il a l'équipe à lui, c'est lui qui va gérer l'équipe, puis c'est lui qui est en contrôle, alors il va prendre les décisions. Puis pour ça que je l'ai amené ici, je suis confiant qu'il va prendre les décisions pour remettre l'équipe sur la bonne track. Il y a une raison. Moi, mon feeling, écoute, je vais en parler à Claude avant. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Patrick et Marc-Antoine.
Marc, tu parles de la ligne de centre, tu en as parlé un petit peu tantôt. On a vu ce que Claude Julien a réussi à faire avec ses joueurs de centre à Boston. Qu'est-ce que tu penses qu'il est capable d'aller tirer d'Alex Galchenyuk que Michel Therrien était peut-être pas capable d'aller retirer? Je ne peux pas te mettre Michel en tour du boss pour ça, parce que je pense que Michel a fait un bon bout avec Alex, puis Alex a progressé beaucoup depuis son avant Montréal. On peut dire qu'il y a eu un peu de difficulté récemment, mais Michel l'a aidé beaucoup. Alors, encore une discussion avec Claude, puis avec son expérience. C'est pas juste le centre, c'est pas juste Alex. Pour moi, c'est l'équipe au complet. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on mette sur la bonne track. Marc-Antoine, NCBC Radio. Oui, Marc, si on regarde en route vers la date limite des transactions, tu disais tantôt que tu veux pas toucher à tes top prospects. Si on regarde, je veux pas de nom, mais je veux un chiffre. Si tu me dis, il y a des jeunes joueurs qui sont pas dans l'équipe en ce moment, dans le roster, que je veux pas échanger, tu as combien de top prospects dans ta tête? Des gars que tu dis, eux autres sont off-limit. Sergachev, tu l'as nommé, mais tu en as combien des gars de même? T'en as-tu 1, 2, 3 ou 4? Moins que 5. Okay. Je te laisse, t'es bon là-dedans, je suis sûr que tu vas trouver. Go ahead with your question, and Dan Robertson after. What do you think Claude Julien is going to do differently to turn the team around that Michel Therrien didn't do? You're talking about specific. I'm not going to go into specific. I'm just going to tell you that we need to put the team back on track. Dan? Mark, there was a report that you requested permission with the Panthers to speak with Gerard Gallant. Just wondering if that's true, and if it is, was that sort of a fallback if you couldn't come through with Claude? Yeah, I heard that's out there, but I'm just not getting into those discussions right now. And maybe he just touched on it, but will fans see an immediate difference or in the style of play of the team, you think, under Claude than under Michel in the first couple of weeks? Will we see a different style, do you think? Style, I think the NHL today, it's a tight, if you look around, even me sometimes I look, it's the details of every team, it's so fine. But overall, I think we saw what Claude did in Boston. I always said that you can win with run and guns, but you need to score goals, but you can it's not about playing defensive hockey, it's about being responsible hockey players. And I think that goes for all 30 teams. Alexandre de Radio-Canada et Martin Lemay. Marc, tu l'as dit toi-même, l'équipe ne jouait pas très bien dernièrement, mais vous êtes toujours premier de la division en raison de l'extraordinaire début de saison. C'est quand même assez rare qu'on voit un changement d'entraîneur pour une équipe qui est au premier rang de sa division. C'est quoi le message à envoyer? Est-ce que c'est finalement, voilà la fameuse fenêtre d'opportunité, puis on fait ce changement-là parce que c'est maintenant que ça se passe? Ben, le timing était bon. Puis c'est certain que c'est pas une chose que tu te lèves au mois de septembre, tu dis bon, ben je vais changer mon coach cette année. C'est jamais été ça. C'est juste que basé sur les performances de l'équipe, c'était là. La fenêtre pour faire un changement était là. Alors c'est là. Puis ça donne qu'on a 5 jours de congé. Les joueurs sont pas tous ici. Alors on relaxe, mais on revient au travail vendredi, là, c'est certain. Martin, then we'll go with Jean-François Narpin. C'est quand vous avez pris la décision que vous changez d'entraîneur et vous avez commencé à faire votre liste? Après, en fin de semaine. Après le match de dimanche contre les Blues? Je te dirais la date exacte, la journée exacte, le temps exact. Encore là, c'est des détails que je ne veux pas rentrer, mais effectivement, après Boston, c'est une déception pour tout le monde. Juste comprendre pour être sûr, votre top 5 prospects qui n'a pas de chance, j'ai cru comprendre que c'était pour un quick fix. Si c'est pour des joueurs qui ont du terme du contrat, est-ce que ces joueurs-là sont disponibles ou pas plus? Ça dépend quel joueur, ça dépend quel terme. Merci. Jean-François? Marc, tu viens de dire à Marc-Antoine qu'il y a environ moins de 5 espoirs que tu ne veux pas sacrifier. Mais est-ce que tu as songé à échanger les joueurs établis pour donner peut-être... Je ne parle pas d'échange ici, tu le sais. Mais pour donner un souffle nouveau à Michel, pour lui donner de l'aide. Ça va dépendre de ce qui est disponible, encore là. Ça dépend qui veulent, qui est disponible. Je dis jamais non, toujours regarder à améliorer l'équipe. Ça ne changera pas non plus. Puis quand tu te réveilles mardi matin à Denver, tu apprends que Claude Julien est congédié du côté des Bruins. Est-ce que dès ce moment-là, ça te sonne une cloche? Non, pas du tout. Non? Arpin and Sean? Mark, last season you took all the blame really for what happened last year. You stood at that podium, you said it's on me. Yep. And you sheltered your coach from a lot of the negative that was going on. Correct.
You went out and had a very active summer. Obviously, we don't have to go over it, but you did a lot of things. Do you feel that you did enough in the summer to make this team more competitive than it is right now, and that it was no longer on you, that you had done your part, and that? Well, I've done a lot, but it's always on me. The buck stopped with me here, so it's always going to be on me until the day I move on. So it's not going to change. I'm in the same boat as the players today, and Claude coming in. So at the end of the day, we all have some responsibility to share. Do you feel that the roster you assembled is good enough to contend right now? Yes. Sean? Mark, when you talk about the short term, teams that have made changes get that bump in performance. Drawing on your experience as a player, what is it about making a change that gives you that kind of short term? It's another good question. At the end of the day, players don't go in a night of the game and say, you know what, it's not working, I'm not going to go work hard. That's not the case. I think it's unconscious things that you do, and after a while, for whatever reason, because it's a fine line between winning and losing, and when you lose that little edge, it makes a difference where you can't have success. So sometimes a new coach, a new voice, brings them back to where they should be. Okay, on va prendre deux autres questions. Premièrement, Tony et Eric. Eric, as-tu toujours une question? Okay, Eric, Mark, if the top 3 players in the NHL are superstars, after that there's the stars, and then there's very good players. Claude Julien was a free agent. Did you sign a very good player yesterday, a star, or a superstar? Yeah. Tony, you always have those questions, huh? They're good. In my opinion, with his track record, he's a superstar. He's a great coach. And again, I think his record speaks for itself. Did you pay him like a superstar? Do I pay him like a superstar? To me, money is irrelevant. I understand your question, but at the end of the day, that's a question for Claude. I don't know. I just don't want to answer that question. Was he an easier negotiation than Radulov? How do you know I'm talking to Radulov? Okay. Dernière question. Dernière question, Eric. Marc, qu'est-ce qui te dérangeait le plus dans le jeu de ton équipe? Est-ce que c'était les ennuis du côté défensif ou le manque de production offensive à l'extérieur du premier trio? Un peu de tout. Tu penses que Claude Julien va être capable de changer ça à lui seul? Améliorer ça, oui. Marc, merci beaucoup. Merci beaucoup, tout le monde. Thank you very much. All right, that was Montreal Canadiens general.